Hello tout le monde, c'est Angélique, ta coach de vie certifiée depuis 2008 pour une vie épanouie. Alors cette vidéo, c'est la 22e et la dernière de la série dont le titre est Combat cette influence négative qui entame ta confiance en toi. Alors je t'invite à visionner la vidéo précédente. Nous avions vu celle sur la domination, nous avions cherché son origine et les symptômes. À présent, voyons comment faire pour dépasser la domination que les autres ont sur toi. Alors nous avions évoqué que tu te comportes en victime. Il faut que tu prennes conscience que c'est toi qui t'attires tes bourreaux. Comment ? Eh bien, tu te donnes le rôle de victime. Il est donc normal que les autres te marchent dessus. Tu te fies trop aux autres pour connaître ta valeur. Fais d'abord ce travail-là sur toi. En faisant cela, c'est toi-même qui donne du pouvoir aux autres. Tu comprends ça ? Demande à un thérapeute ou à un coach de t'aider à identifier tes schémas toxiques. Et quand tu seras plus à l'aise avec cette conscience, tu pourras t'exercer aux astuces que je vais te donner immédiatement. C'est le moment où je t'invite à ouvrir ton cahier de développement personnel. On va faire des petits exercices ensemble. Donc écris dans ton cahier un moment où tu t'es soumis à la volonté de quelqu'un en lui disant oui alors qu'au fond de toi tu pensais non. Ok, c'est fait. Donc apprends à dire non pour stopper ce qu'on veut t'imposer et ce que tu ne veux pas. Je vais te donner 3 clés. Première clé, tu n'as pas à te justifier lorsque tu dis non. Et puis à chaque justification, on va te démonter ça et on va te rebondir là-dessus pour que tu te justifies à nouveau. C'est une histoire sans fin, d'accord ? Donc, deuxième clé, c'est comme ça. C'est non. C'est non négociable. Non négociable. Ok ? Ne laisse pas les autres. Je suis un peu perdue. Ne laisse pas les autres décider à ta place. Et entraîne-toi sur des petits noms sans conséquence. Alors, dès que tu vas rentrer dans la peur de l'autre, justement, c'est là que tu risques de rentrer dans des justifications. Et c'est comme ça que tu risques de céder. D'accord ? Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Donc, respire à mon cou. Visualise ton objectif de départ, ne t'en l'éloigne pas, c'était non, c'est comme ça. Il sera ferme, sans justification, car tu sais ce qui est bon pour toi. Et surtout, c'est non négociable. Alors cela surprendra sûrement ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir un refus de ta part et ne cèdent pas. Normalement, donc si ces personnes te respectent, ils accepteront que tu puisses dire non. Et si ce sont des personnes qui ont l'habitude de ne pas te respecter, ils iront se chercher une victime ailleurs. Oups. Bon débarras. Alors, par rapport à ton nom de départ, j'ai envie de te donner l'exemple d'un magasin. Tiens, par exemple, va dans un magasin, tu n'as pas l'intention d'acheter un vêtement. Non, c'est un entraînement. Tu vas dans un magasin et tu n'as pas l'intention d'acheter un vêtement. Ok, c'est pas sympa pour la vendeuse. Et la vendeuse, elle va te dire que tu es bien avec ça et que tu devrais mettre ça et pourquoi tu prends pas ça. Et alors, tu vas à chaque fois rentrer dans des négociations et apprends à dire non. Non, aujourd'hui je n'achète pas ces vêtements. Non, aujourd'hui je ne suis pas venue pour ça. Non. Voilà, alors dis pas, c'est ma coach qui a dit je vais m'entraîner. Hein. Il se dit non, parce que je dois m'entraîner. Non. Il ne faut pas qu'elle soit dans la confidence. Il faut qu'elle pense que vraiment tu as du caractère. Et la troisième clé, eh bien, ne laisse pas les autres estimer ta propre valeur. Donc pour ça, tu as un travail à faire là-dessus, apprendre ta propre valeur. Toi-même, tu dois savoir ce que tu vaux. Il y a des petits trucs pour ça. Par exemple, tu peux lister des actions que tu mènes régulièrement dans ta vie et puis on peut les décortiquer, les analyser. Bon. Et par exemple, à partir de ça, quelles sont les qualités qu'il faut déployer pour mener ces actions ? Exemple. Un exemple tout simple, tu fais les devoirs avec tes enfants. Je dois déployer de la patience, j'ai un bon niveau scolaire, je suis pédagogue, les enfants peuvent compter sur moi, etc. Et
peu à peu, c'est comme ça que tu vas te forger des croyances sur toi et des valeurs sur toi. Et l'expérience te prouvera que tu as raison. Et c'est pas les autres qui vont te le dire. Alors si tu peux demander un retour à des personnes qui sont bienveillantes et que tu as aidé, par exemple. Donc fais attention à bien les choisir, hein, évidemment. Elles te diront donc les qualités que tu as déployées pour les aider et que tu ne vois peut-être pas toi-même chez toi. Allez, continue à lister sur ton cahier de développement personnel. Imprègne-toi vraiment de tout ça. Image-les, dessine-les, colore-les, visualise-les. Imprègne-toi de toutes ces qualités. Elles font partie de ton identité. Je t'assure, tu es quelqu'un de vraiment bien. Alors, où en suis-je? On a parlé de la peur des autres, on a parlé des justifications, du retour que l'on peut demander. Écoute, je vais te dire, entraîne-toi, n'hésite pas à visionner autant de fois que tu le souhaites toutes ces vidéos sur l'estime de soi. Entraîne-toi chaque jour pour cette série, il y en a 22. C'est la répétition qui va imprimer la leçon dans ton cerveau et qui ancrera de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes positives. Alors, n'hésite pas à visionner, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour visionner toutes les vidéos précédentes, pour visionner les suivantes, ce qui est à venir. Partage, fais profiter les autres de ces infos et de ces outils qui sont entièrement gratuits. Et n'oublie pas de liker. Donc je te dis à très bientôt et coach-moi vôtre.